Si l'élection de la vie était entre les mains des mortels, David ne quitterait jamais la bergerie à la royauté. Donc on ne vous jugera jamais pour ce que vous êtes au nom de Jésus, mais pour ce que vous allez devenir dans le nom de Jésus. Alors quelle que soit la majorité des places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera la différence. Comme Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Donc il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Comme Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu Dieu. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Jésus est la vie dans vos années. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu, comme David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. Je ne sais pas pour toi, mais le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Donc, si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Si l'argent, les grandes voitures, les grandes maisons, le mariage, le succès, la réussite peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. C'est beau d'apprécier la gloire de Dieu, mais mieux de vivre sa croix. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle. Attache-toi à elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc, ta réalité n'est pas la finalité, car la destinée n'est pas la destination. Donc, la chaussure compose en fonction de la distance à parcourir. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Alors, où veux-tu aller et avoir une vie meilleure? Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Alors rachetons donc le temps, car les jours sont mauvais. Mais heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. Car bien aimé, la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Qui vivra, verra. Chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Chacun mourra par sa manière de vivre. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité.